Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Aujourd'hui on parle de l'introduction de votre scénario one-shot, mais je pense que ce dont on va parler s'applique également à la première session d'une campagne dans une certaine mesure. Mais bon, pour l'argument on restera sur le one-shot. Je pense pas en avoir déjà parlé sur ma chaîne, et pourtant, je ne soulignerai jamais assez l'importance d'une bonne introduction, d'un bon début de scénario, et ce pour de très nombreuses raisons que je ne vais bien sûr pas manquer d'aborder aujourd'hui. Je constate que les introductions sont souvent les maillons faibles du déroulement d'une session, et j'y vois deux raisons possibles. Ce ne sont que des théories bien évidemment, mais je pense que ce sont des théories assez valables. Les maîtres du jeu, dans un premier temps, consciemment ou non, voient peut-être les introductions comme étant moins importantes que le reste, et ils accordent donc moins d'importance pendant leur préparation, en se disant que ce sera de toute façon la partie la plus facile. Et pourtant, pour moi, c'est l'inverse. L'introduction, c'est probablement la partie du scénario qui dépend le plus du maître du jeu, les joueurs n'ayant pas encore de matière sur laquelle rebondir à ce stade, et donc moins d'opportunités d'inspirer le maître du jeu par leurs actions et leur proactivité. L'autre raison que j'y vois est que l'introduction est souvent perçue comme un moyen de, je cite, poser le décor. Et c'est particulièrement vrai, mais ça devient vite une excuse, le terme est peut-être un peu fort, mais pour donner une phase d'exposition sans enjeu, menant à du roleplay remplissage, tel que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le roleplay utile contre le roleplay inutile. Je vais donc ici vous proposer quelques clés pour mieux exécuter vos introductions, clés qui bien sûr, je le répète toujours, mais ne sont pas exhaustives, sont des idées qui me viennent et que je me suis appliqué à moi-même justement pour améliorer mes introductions. Mais avant de vous donner ces quelques clés, que j'utilise personnellement, je me dois de définir ce qu'est pour moi une introduction. On n'a peut-être pas la même définition, et pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire, il faut qu'on ait la même, en tout cas le temps d'une vidéo. Alors pour moi, l'introduction, dans un scénario de jeu de rôle, c'est toute la phase qui précède l'entrée en jeu de l'élément perturbateur. Et l'élément perturbateur, c'est l'élément qui lance l'intrigue, qui propulse la narration, et qui donne une raison aux joueurs d'agir. Et vous verrez qu'il peut arriver très vite. Sans éléments perturbateurs, il n'y a rien qui se passe. Même dans le cadre d'un bac à sable, les éléments perturbateurs sont en fait les points d'intérêt et les problématiques qui vont émerger ici et là. Ils sont autant d'éléments perturbateurs. Il faut aussi comprendre ce que sont les objectifs d'une introduction ou d'une bonne introduction. Ceux que je vais vous nommer ne sont bien sûr pas exhaustifs, eux non plus, mais ils sont essentiels à mon avis dans ma démonstration parce que les clés que je vais vous proposer vont aller dans le sens de l'atteinte de ces objectifs que doit servir une introduction. Donc voici les objectifs. Poser l'ambiance et la thématique du scénario, donner le contexte et les informations nécessaires aux joueurs, propulser les joueurs dans l'intensité narrative, c'est-à-dire les emmener, faire monter leur enthousiasme au début de l'histoire, et bien évidemment, plus prosaïquement, amener à l'élément perturbateur. En option, c'est aussi permettre aux joueurs de s'imprégner de leur personnage, justement en s'appuyant sur les précédents objectifs que je viens de nommer. Et oui, ce n'est qu'une option. Je sais que c'est souvent invoqué, l'importance de glisser dans la peau de son personnage via l'introduction, et autant je suis entièrement d'accord avec le fait que se glisser dans la peau de son personnage est très important, autant je ne trouve pas que ça se passe forcément lors de l'introduction telle que je l'ai définie là. Ça peut très bien se passer après l'introduction d'un élément perturbateur, mais j'y reviendrai un peu plus tard. La première clé que je vais donner, je pense que d'ailleurs, on va pas lister des clés en réalité parce que ça va beaucoup tourner autour de la durée de l'introduction. L'introduction doit être courte. Je vois beaucoup trop d'introductions qui sont à mon sens trop longues et ça cause plein de problèmes. C'est le défaut à mon avis le plus fréquent au niveau des introductions dans les scénarios de jeux de rôle. Je suis assez extrême dans ce que je suggère parce que je suggère moins de 5 minutes d'introduction avant l'entrée en jeu de l'élément perturbateur. Je pondérerai ça un petit peu plus tard, mais disons dans le cœur de la règle, dans le noyau de ce que je pense, moins de 5 minutes avant l'entrée en jeu de l'élément perturbateur. Et quand je dis moins de 5 minutes, je suis même presque large. Je pense que mon introduction la plus longue avant un élément perturbateur, c'est 3 minutes 20, parce que oui, je l'avais chronométré, et ma plus courte, ça doit être 1 minute maximum. Donc vous voyez, je pense vraiment que ça peut être très court. Alors vous verrez qu'il y a des intros qui peuvent être plus longues, j'y reviendrai, et je parlerai de quelques cas particuliers bien évidemment. Et en plus de ça, plus de cette durée, en moins de 5 minutes, le maître du jeu devrait également céder la parole aux joueurs avec le fameux « Que faites-vous » Mais
Sans éléments perturbateurs, d'où son importance ici, le « que faites-vous » est souvent vide de sens. Parce que il n'y a rien sur lequel les joueurs vont pouvoir se baser pour dire ce qu'ils font. Ils vont aller chercher, ça va tâtonner, et ça va se sentir tout de suite, et c'est ce qui fait tomber certaines introductions à plat. Encore une fois, cet aspect aussi, je le pondérerai plus tard, mais on est sur les règles de base pour l'instant. Pourquoi une introduction courte est à mon sens extrêmement importante? Eh bien parce que les intros trop longues génèrent de nombreux problèmes, à mon avis, qui sont vraiment assez importants, et je vais vous les lister pour bien comprendre. Alors on va me dire, oui, les stats commencent toujours par du négatif, et je vous avoue que c'est un peu ma manière de faire, parce que ce sont des éléments négatifs que je constate chez les autres ou chez moi-même qui me font réfléchir et chercher à améliorer la situation. Donc par définition, je pars très souvent d'éléments négatifs pour ensuite améliorer les choses. En tout cas, c'est ce que je m'applique à moi-même. Donc les problèmes d'une intro trop longue. Cela crée une sorte de retard d'intensité qui va s'accumuler. Je m'explique par une petite comparaison, ou plutôt une métaphore. Imaginez que vos joueurs sont des coureurs dans les starting blocks et qui s'apprêtent vraiment à démarrer, à lancer l'histoire. Si l'introduction est trop longue, imaginez-vous qu'ils vont faire un pas en arrière à chaque minute d'introduction qui passe. Avant l'élément perturbateur, j'entends. Parce que l'attente va faire que, nécessairement, ils vont perdre un petit peu d'intensité parce que rien ne s'est encore réellement passé. Au bout d'un moment, ils vont en perdre. Et lorsque ça va vraiment démarrer, s'ils ont fait trop de pas en arrière, va falloir déjà courir pour rattraper la ligne de départ, le niveau 0 si j'ose dire. Parce que là, ils sont plutôt dans le négatif. Donc ça va être plus long pour eux de se remettre en route et de retourner déjà au point de départ de leur enthousiasme initial. Parce que lorsque le temps passe sans qu'il se passe grand-chose, au bout d'un moment, inévitablement, l'intensité va s'effriter quelque peu. Le deuxième problème, il est un peu plus tard. C'est un retour de bâton en fin de scénario quand les joueurs fatiguent. Quel que soit votre talent, votre compétence, plus le temps va passer, plus il risque d'y avoir une fatigue des joueurs. Déjà parce que souvent on joue tard, mais même lorsqu'on ne joue pas tard, il y a un moment, il y a toujours des pertes d'attention dans un scénario. Plus il dure, plus ça devient compliqué. Et donc, si vous avez déjà augmenté la durée du scénario via l'introduction, c'est-à-dire avant un élément perturbateur, vous allez accumuler une sorte de fatigue qui se ressentira plus tard dans le scénario lorsque l'intensité devrait être à son comble, et là malheureusement les joueurs ne seront pas à 100% eux pour en tirer parti. Donc c'est assez insidieux en réalité. Donc je pense que les introductions trop longues, en réalité, ne permettent pas de propulser les joueurs dans l'intensité narrative, qui est un des objectifs que j'ai mentionné plus haut. Et j'ai tendance à dire même que lorsqu'elles sont trop longues, elles font l'inverse. Elles vont les retirer de l'intensité narrative et ils devront rattraper ça plus tard. Ça sera un gros travail pour le maître du jeu. Alors, on pourrait m'opposer quelques contre-arguments à cela. Et je vais les énoncer également parce qu'ils vont me mener à des points importants. On me dira que si l'introduction est trop courte, il va être impossible de donner du contexte, si le scénario en nécessite, en si peu de temps, et les joueurs seront à court d'informations. À cela, moi je réponds que j'ai souvent constaté que les introductions trop longues, celles que j'ai vécues réellement, n'étaient pas trop longues du fait de leur densité en matière d'information. En réalité, c'est jamais la raison pour laquelle elles sont trop longues, en tout cas très rarement. Donc leur longueur sert rarement à donner beaucoup plus de contexte que si elles étaient plus courtes. C'est là où je me dis, les introductions sont d'ailleurs pas denses parce que le contexte qui est donné en 20 minutes, 30 minutes, parfois 45 minutes, j'ai vu des introductions extrêmement longues, finalement aurait pu être donné en 2 minutes. Donc c'est pas une histoire de densité. Et justement, je pense qu'on peut donner beaucoup plus de contexte qu'on le croit en peu de temps. Le contexte qui est en tout cas nécessaire dès le début. Et une fois l'intrigue lancée, on peut toujours continuer à donner des éléments de contexte. On n'est pas obligé de tout donner au départ. D'ailleurs, je me permets une parenthèse pour répondre aussi à cela. N'hésitez pas, et c'est un de mes conseils, disons que c'est une des autres clés que je glisse ici, à rédiger votre introduction. Ce n'est pas du tout un problème, ça ne va pas vous rendre plus dirigiste, au contraire, surtout si vous avez du contexte à donner, c'est bien de préparer ce que vous allez dire pour que le contexte tienne justement dans quelque chose de relativement court. Et lorsque vous êtes préparé, vous arriverez mieux à faire la synthèse. Faut que ce soit bien sûr écrit de manière narrative, et là vous avez plusieurs choix. Soit vous êtes capable, lorsque vous allez la lire, au moment où vous lisez, finalement, de changer la manière dont vous la lisez pour qu'elle soit dite plutôt que lue, parce que c'est vrai que
Si vous lisez une introduction et que ça se ressent trop, c'est pareil, c'est pas terrible non plus. Soit, si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est-à-dire à dire les choses d'une manière un peu différente de la manière dont elles sont écrites, eh bien écrivez directement votre introduction comme vous la diriez. D'accord? C'est une technique et ça va vraiment vous aider, il n'y a aucun mal à ça. Souvent, les introductions qui sont préparées comme ça sont beaucoup plus percutantes, justement, et vous forcent même à aller dans le vif du sujet. Le fait de la rédiger va finalement vous encourager à aller droit au but et en donnant le contexte nécessaire. Je poursuis, pardonnez-moi pour cette parenthèse un peu longue, sur un contre-argument qu'on pourrait opposer à ce que j'ai dit quant au problème d'une intro trop longue. Les joueurs ne peuvent pas s'imprégner de leur personnage avant le déclenchement de l'élément perturbateur. Là, je vais vous dire quelque chose, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, rapidement. C'est vrai, plus l'introduction est courte, moins elle va servir aux joueurs à s'imprégner de leur personnage, moins ils auront le loisir de le faire. Ça, c'est vrai. Mais, bien souvent, l'imprégnation des personnages, le fait de se glisser dans leur peau, se fait bien plus efficacement pour les joueurs via un élément perturbateur, après qu'il ait été déclenché. Je vous donne un exemple. Si vous créez un one-shot qui va commencer par une enquête, l'élément perturbateur, c'est un mort, finalement, une victime. Et les joueurs incarnent des enquêteurs de la police. Faisons hyper simple. Bon, vous avez deux choix. Enfin, deux choix, vous n'en avez pas que deux, mais on pourrait imaginer deux choix. Vous pourriez commencer avec une scène d'introduction au bar de la police locale, et là, le groupe est autour d'une table, autour d'un verre, il se passe rien, allez-y, commencez à faire du roleplay, je schématise un peu. Bon, là, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas grand-chose, ils vont pas labrer, on va se renifler, on va pas trop savoir quoi faire, on va traîner, puis à un moment, ils reçoivent un appel pour dire qu'ils doivent se rendre sur une scène du crime. Ok, l'élément perturbateur arrive enfin, ils y arrivent. Et parfois, on a des scènes d'intro comme ça qui vont durer 30 minutes avec du roleplay qu'on va chercher sans avoir trop les éléments. Et en plus, ça prend du temps dans le scénario, comme je l'ai dit, et ça peut créer la fatigue, le retour de bâton plus tard. C'est quand même mieux, à mon sens, alors vous allez dire c'est subjectif, bon très bien, de faire commencer immédiatement les personnages sur la scène du crime, en leur expliquant en quelques secondes qu'ils viennent d'être appelés alors qu'ils étaient attablés en bons amis qu'ils sont autour d'une table dans le bar de la police locale, et là, la scène du crime est là tout de suite. Certes, ils n'auront pas eu le temps de s'immerger dans leur personnage avant l'élément perturbateur, mais ça sera beaucoup plus efficace de prendre possession de leur corps de personnage dans le cadre d'une action qui caractérise ce groupe, c'est-à-dire des policiers, des enquêteurs. Et là, tout de suite, ils vont avoir matière sur cette scène du crime pour se positionner en fonction peut-être de leurs expertises, de leur comportement, réagir sur ce qu'ils voient en fonction du caractère qu'ils veulent donner à leur personnage, commenter avec leurs collègues d'à côté, donc interagir avec les autres joueurs. Ils auront une raison de le faire et c'est l'élément perturbateur qui va le permettre. Par conséquent, l'imprégnation des personnages se fait souvent finalement après une intro, après l'arrivée de l'élément perturbateur, en tout cas plus facilement. Ce n'est pas une règle systématique, mais c'est assez fréquent quand même. Donc, le fait d'allonger l'introduction pour que les joueurs s'imprègnent de leur personnage n'est à mon avis pas un argument tout à fait valable. Bon, tout ça, c'était vraiment les règles de base quant au fait de faire court sur l'introduction. Je pense que si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ma vidéo, ça serait ça. Je le soulignerai jamais assez. Les introductions devraient être courtes. Maintenant, il va y avoir quelques exceptions que j'aimerais aborder. La première, je ne sais pas si on peut parler d'exception, disons que ça va être le cas de l'élément perturbateur secondaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc je maintiens tout ce que je vous ai dit sur le fait d'avoir des introductions courtes, mais je vais pondérer en mentionnant une autre possibilité. L'élément perturbateur qui intervient en moins de 5 minutes n'est pas forcément l'élément perturbateur qui déclenche l'intrigue principale du scénario ou de la session. Cet élément perturbateur qui doit intervenir au bout de 5 minutes pour mettre fin à l'introduction peut être complètement décorrélé de l'intrigue principale. C'est pas un souci. Et simplement permettre des premiers pas, une sorte de sous-introduction interactive qui va poser les thèmes et aidera justement les joueurs à se glisser dans la peau des personnages. Donc là, l'exemple précédent que je vous ai donné avec les policiers, c'est tout de suite l'élément perturbateur principal parce qu'ils vont enquêter sur un crime. Mais je vais vous donner des exemples d'éléments perturbateurs secondaires qui peuvent se déclencher en premier avant même l'élément perturbateur dit principal. Si vous incarnez, enfin les joueurs incarnent
une équipe d'intervention, restons simples et basiques, hein, de la police du style GIGN par exemple, vous pouvez tout de suite, c'est un grand classique, je n'invente rien, les faire commencer in media res dans une intervention qui n'aura pas d'incidence ou de lien avec la vraie intrigue du scénario. Simplement, ça capitalise sur leur enthousiasme de début de session pour faire monter immédiatement l'intensité, hein, on est dans les starting blocks, souvenez-vous de la métaphore, et tout de suite, c'est top départ dans une scène d'action de fou qui va être représentative de ce qu'est le groupe de personnages, une équipe d'intervention du GIGN, donc ça va poser les thèmes. Souvenez-vous que c'est l'un des objectifs de l'introduction, poser l'ambiance, poser les thèmes et indiquer de quoi on parle réellement. Et là, lorsque ça se déclenche, c'est beaucoup moins un problème que la suite dure, je sais pas moi, 20 minutes, 30 minutes peut-être d'une scène d'action de folie. Pourquoi pas? 30 minutes, ça commence à être beaucoup, mais pourquoi pas? Parce que là, on est dans l'action, là, il se passe quelque chose, là, les joueurs peuvent se positionner. Et en réalité, votre introduction, elle est terminée. Alors certains diraient que c'est encore une introduction si on n'atteint pas l'élément perturbateur principal, pourquoi pas, peu importe en réalité. Le fait est que vous avez cédé la main aux joueurs rapidement et qu'ils ont commencé à jouer. Autre exemple que j'ai, c'est un mini spoil d'un de mes scénars les plus récents, et comme ça se passe tout au début, c'est pas vraiment un problème, ça se passe sur un bateau du temps de la chasse à la baleine. Bon, bah dès le début, ça commence par une chasse à la baleine, ils sont dedans tout de suite dans l'action, il y a un élément perturbateur qui se produit et qui va déclencher l'action. Pourtant, ce n'est pas l'intrigue principale. D'accord? On peut imaginer plein de choses. Souvent, il est vrai que ce genre de choses-là, ça va être de l'action. Mais pas toujours, et ça peut changer les règles quand ce n'est pas de l'action, justement, ça sera mon troisième cas. Maintenant, lorsque vous faites ça, que c'est un élément perturbateur secondaire qui met fin à l'introduction, on donne toujours la main au joueur en moins de 5 minutes. Ça, pour moi, ça ne change pas. C'est une règle qui demeure dans ce cas particulier. Ça reste fondamental. Mais, encore une fois, l'élément perturbateur qui lance l'intrigue principale du scénario peut intervenir plus tard. Attention, tout de même, faut rester vigilant, parce que si cette scène, même si elle est passionnante, elle dure trop longtemps, vous allez quand même vous tirer une balle dans le pied pour plus tard, car vous rallongez le scénario, vous aurez moins de temps après pour l'intrigue principale. Faut le garder en tête quand même dans la construction du scénario. D'autant que, ça c'est encore plus traître, après une scène d'action de ce type, ou une scène vraiment avec un élément perturbateur secondaire au départ, il y aura souvent juste après une phase d'accalmie. Hein, et les variations de rythme, c'est important dans un scénario, où là on va pouvoir justement peut-être interagir et réagir ensemble sur ce qui vient de se passer. D'ailleurs, ça encourage le roleplay utile, parce qu'on peut parler de quelque chose de concret qu'on vient vraiment de vivre ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Mais il faut prévoir que cette phase d'accalmie, elle va se dérouler et prendre aussi un peu de temps. Et il n'y a toujours pas l'élément principal, l'élément perturbateur qui sera intervenu. Donc même si c'est intéressant et que tout ça est bien géré, il n'y a pas de problème, bah, ça peut prendre beaucoup de temps sur votre scénario. On peut facilement arriver à 1 heure si on additionne la pseudo-scène d'intro de l'élément perturbateur secondaire plus la phase d'accalmie. Ensuite, on arrive facilement à 1 heure et il vous reste beaucoup moins de temps pour le reste de votre scénario et donc l'intrigue principale. Une petite astuce qui peut être intéressante, et moi j'adore ça, c'est que même lorsque vous faites une scène de départ comme ça, qui semble décorrélée de l'intrigue principale, bah, qu'en fait il y ait 1 ou 2 éléments qui reviennent plus tard. Pas forcément de manière directe, mais des choses qui se passent dans cette scène initiale, qui semblent décorrélées, qui auront un impact, une influence d'une manière ou d'une autre. Un personnage que vous aidez, un personnage que vous n'aidez pas justement, qui pourrait revenir, et ça fait une sorte de rappel, d'écho à la première scène. Et ça aide à la sensation, même rétrospectivement, de se dire que cette scène en fait était déjà intégrée dans l'histoire. Ne jamais sous-estimer d'ailleurs le sentiment rétroactif que peuvent avoir des joueurs, ça peut complètement changer la perception d'un scénar. Ce n'est pas que ce qu'ils ressentent sur l'instant. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, il faut pas oublier que dans un jeu de rôle, c'est pas comme dans un film ou dans un livre. Les joueurs, ils veulent jouer. Ils veulent avoir quelque chose à résoudre, et ce, dès les premières minutes. C'est pour ça que ça reste important de céder la main aux joueurs, de leur dire « Que faites-vous dans les 5 premières minutes ?» Mais pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait un élément perturbateur, principal ou secondaire, afin que le « Que faites-vous » puisse trouver une réponse qui se base sur de la matière. Sinon, les joueurs vont tâtonner, et souvent, c'est là que ça traîne. Ensuite, dernier point,
pour pondérer quand même les règles de base, hein, je vous avais promis qu'il y aurait un peu de pondération et que j'aborderais quelques cas particuliers, ça va être l'exception de l'élément perturbateur au sens large, secondaire ou principal, tardif. Parfois une introduction, c'est-à-dire lorsque le maître du jeu va parler, puis toute la phase avant l'élément perturbateur, peut durer plus longtemps, avec de bonnes raisons. Parce qu'il faut s'imprégner d'une thématique, la scène qui se joue, même s'il n'y a pas d'élément perturbateur, est représentative, je ne sais pas, d'une situation de base, justement, et on veut faire contraster cette situation de base avec la situation telle qu'elle sera après l'introduction d'un élément perturbateur. Ça peut être une tranche de vie, par exemple, pour créer un contraste. Et là, c'est vrai que c'est pertinent quand on peut jouer cette tranche de vie. Ça peut être autre chose, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit comme exemple, parce qu'une tranche de vie jouée a beaucoup plus d'importance que si elle est simplement racontée en amont. D'accord ? Donc, là, il peut y avoir une exception à cet égard. Dans un tel cas, je vous invite à faire survenir l'élément perturbateur plutôt entre 15 à 20 minutes après le début de la séance. Là, ça pose moins de problèmes. Il y a un peu plus de marge. Mais pour que ça fonctionne, il faut tout de même garder 2 critères essentiels. Et je vais un peu me répéter, mais c'est vraiment important. Toujours céder la main aux joueurs en moins de 5 minutes, même si derrière, ils n'auront pas un élément perturbateur sur lequel réagir. Alors vous allez me dire, ça rend caduque tout ce que j'ai dit avant, mais justement, il va falloir compenser l'absence d'éléments perturbateurs par autre chose. Et donc, à l'issue des 5 minutes ou moins, en lieu et place d'un élément perturbateur, il faut donner un objectif aux joueurs. Alors oui, certains diront que c'est un dirigisme, peu importe en réalité pour le terme, celui-ci m'a un peu lassé pour être tout à fait honnête, mais de toute façon c'est de l'introduction. Le MJ doit propulser l'intrigue avec quelque chose. C'est là où il a tout son rôle, je le disais d'ailleurs au début de mes propos, c'est le moment où le maître du jeu se doit d'être presque le plus interventionniste puisqu'il va donner les premiers éléments sur lesquels vont se baser les joueurs. Et donc, s'il n'y a pas d'éléments perturbateurs, le maître du jeu doit faire comprendre aux personnages qu'ils ont un objectif, quelque chose à faire, leur donner quelque chose sur lequel ils vont se baser pour répondre à la question « Que faites-vous ?» alors même qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Ça peut être un objectif très simple. Ça peut être simplement leur dire qu'ils sont en train de se rendre dans un lieu et pour ce faire, ils sont en train de passer par une forêt ou par une rue bondée ou que sais-je. Ça peut être, ils sont en train de se diriger vers tel endroit pour spécifiquement aller parler à quelqu'un du marché qu'ils veulent faire. Bref, peu importe, ou de leur proposer un investissement, je dis n'importe quoi. Ça peut être tout simple. Et ils ont un objectif. Ils savent ce qu'ils sont censés faire. Et d'ailleurs, ça va pouvoir ensuite créer un contraste avec un éventuel élément perturbateur qui va les empêcher d'atteindre cet objectif. Pourquoi pas? Après, l'objectif n'est pas obligatoirement quelque chose qui va rester central dans le scénario. C'est juste un prétexte de départ pour leur donner quelque chose sur lequel construire leur réaction dans les premiers temps de cette introduction qui va durer de 15 à 20 minutes. Et donc l'introduction, qui dure 15 à 20 minutes, c'est souvent justement le moment qui précède l'atteinte de cet objectif que vous leur donnez au début. Toute la partie qui les y mène. Donc s'ils se rendent dans un lieu par exemple, c'est toute la marche ou le trajet qui suit ce lieu-là. Et à ce moment-là, le risque est que, effectivement, sans éléments perturbateurs, les joueurs rament et manquent de matière pour produire un roleplay, surtout si on parle d'une tranche de vie tout à l'heure. On va parler de quoi dans cette tranche de vie? Ok, on a compris l'ambiance, mais que faire, que dire? Et c'est là qu'un maître du jeu se doit d'être vraiment interventionniste, en étant plus spécifique que d'habitude. Moi, je suis adepte des questions ouvertes, du « que faites-vous ?» parce que ça ouvre tous les champs, ça ne limite pas. Mais là, c'est différent dans l'intro. Il doit poser des questions plus spécifiques dans le but d'inspirer les joueurs. Pourquoi est-ce que tu te diriges vers ce lieu-là? Quelle est ta motivation à toi? Est-ce que c'est important pour toi? Ou est-ce que c'est simplement un prétexte pour soutenir tes amis qui sont en train d'y aller également? Est-ce que tu es plutôt intéressé par ce qui se passe sur le chemin? Je te rappelle qu'il y a telle et telle chose sur le chemin, on peut décrire, blablabla. Ou est-ce que non, c'est vraiment l'objectif qui t'intéresse parce que tu as des intérêts personnels à cet égard? Quel est ton état d'esprit alors que tu approches de ta destination? Et donc ça va leur donner de la matière spécifique. Et paradoxalement, ça ne va pas réduire le champ des joueurs, au contraire, ça va allumer la flamme qui va générer de l'inspiration et vous allez être surpris par tout ce qu'ils vont vous dire et ça va tout de suite ouvrir le jeu alors même qu'il n'y a pas eu d'éléments
perturbateur, secondaire ou principal. Ça va leur donner des pistes. Moi, ça, je l'ai vécu. Au début, j'avais une petite appréhension quand j'ai fait ce truc-là. J'ai un souvenir assez proche d'ailleurs à cet égard. Et en fait, ça a super bien marché. Maintenant, doit venir après cela l'élément perturbateur. Il ne faut pas non plus se laisser porter trop longtemps. Il faut savoir quand le faire intervenir, même si justement les joueurs ont commencé à prendre le pli, parce que c'est alors même qu'ils s'amusent qu'il faut faire interagir quelque chose pour ne pas que ça redescende. Leur amusement, leur enthousiasme doit être à 100% lorsqu'intervient l'élément perturbateur, donc ne faites pas non plus durer ça trop longtemps, 15 à 20 minutes, je le répète. Et là, c'est vraiment important, au sein de cette scène un peu particulière, de faire infuser le thème de votre scénario. Ce type d'introduction sert souvent, via les tranches de vie, à montrer la nature du groupe de joueurs, ce qu'il est, sa raison d'être et comment il va s'inscrire après dans l'histoire qui va être forgée par le maître du jeu et les actions des joueurs. Donc en conclusion, je dirais que vos introductions n'en seront que plus impactantes si elles sont courtes, ça j'insisterai là-dessus, c'était quand même le thème central de cette vidéo. Il faut que ces introductions incarnent vos thématiques et propulsent immédiatement les joueurs dans des prises de décision. Ça c'est vraiment crucial, je l'ai souvent dit, le jeu de rôle, avant toute chose, avant même le roleplay, c'est la prise de décision et l'impact de celle-ci. Donc très vite, on doit leur donner la main pour qu'ils puissent prendre des décisions, ça vaut pour l'intro. Il n'est pas utile de commencer loin de l'élément perturbateur. Et c'est particulièrement vrai en jeu de rôle, je l'ai déjà dit, parce que les joueurs ne sont pas des spectateurs, ils veulent jouer. Vos introductions devraient être plus courtes que vous ne le croyez. Pour finir, je vais vous mettre une introduction que j'ai réalisée pour mon one-shot Soleil Rose. Justement, vous allez voir, parce que je la trouve intéressante dans le sens où elle dure pas très longtemps. Pour autant, il y avait quand même pas mal de contexte à fournir parce que c'est un scénario univers, c'est-à-dire que ce scénario vous immisce dans un univers différent, c'est pas le nôtre, donc il faut donner un petit peu de contexte. Et puis il mène tout de suite à une scène in media res, donc je trouve que cette introduction comprenait beaucoup des éléments dont j'ai parlé, et donc je vais vous donner un exemple de ce que ça donne en pratique. Je veux vous montrer que j'essaye d'appliquer ce que je prêche en théorie dans la pratique, et ça va vous permettre de vous rendre compte que vous adhériez ou non, ça va rendre les choses un petit peu plus concrètes. Donc je vais vous mettre ça. Si jamais vous comptez jouer le scénario avec moi, certains d'entre vous, vous reconnaîtrez, peut-être que vous voudrez garder complètement la surprise de l'introduction. Je le conseille d'ailleurs, vous finirez par le jouer de toute façon. Les autres, n'hésitez pas, ça vous spoilera pas lorsque je posterai cet actuel play sur ma chaîne secondaire Les Stats, Contes et Légendes, lien en description, ça finira par sortir, donc n'hésitez pas à écouter. Ça va démarrer dans un instant. En attendant, si la vidéo vous a inspiré, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien évidemment, à vous abonner, à rejoindre le Discord, lien en description si vous voulez poursuivre la discussion. N'hésitez pas également en commentaire à m'indiquer quelles sont pour vous vos bonnes pratiques d'introduction en matière de scénario de jeu de rôle, ça m'intéressera énormément. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous. La clameur des voitures volantes slalomant entre ces tours de verre jaillissant vers la cime de vos rêves. L'odeur d'essence imprégnant les rues symétriques nimbées du halo rose des néons clignotants. La voix des annonceurs chuchotant à vos oreilles par les ondes radio sont des pulsations musicales émanant sourdement des murs poreux des boîtes de nuit, tel un cœur urbain battant le rythme de vos vies. Bienvenue à Radiance, la cité rose, un havre dionysien de verre et de bitume, oasis des ambitions diurnes et des réjouissances nocturnes. En tout cas, elle l'est pour les VIP, une population privilégiée ayant accès à toutes les offrandes de la cité, parfois rejoints par les visiteurs, des gens extérieurs à la ville dotés d'un pass VIP temporaire. Au milieu d'eux marche la population des résidents qui travaillent au rouage de la cité, rêvant à l'ascension au rang de VIP. Mais l'enfer est toujours jaloux du paradis, et des organisations criminelles se développent, menaçant la quiétude rosée de Radiance. En cet âge de voitures volantes, tout humain et tout véhicule est doté d'une identité numérique injectée sous sa peau ou sa carrosserie, remplaçant l'ADN ou l'immatriculation, détectée et enregistrée par n'importe quelle caméra de surveillance digitale. Brouilleur d'identité, destruction d'identité partielle ou complète et vol d'identité numérique constituent autant de crimes commis par ceux qui veulent changer leur statut en brûlant les étapes. Pour lutter contre ces fléaux et protéger les bons citoyens, l'autorité locale appelée le Palatium a mis en place une unité spéciale, le département judiciaire.
Vous êtes membre du département judiciaire. Il fait nuit. Vous êtes dans un fourgon aérien blindé face aux fenêtres de l'avant-dernier étage du Arcadia Hall, un hôtel-casino au sein duquel les terroristes se sont retranchés. Un seul mot d'ordre, les neutraliser et libérer les otages. Fusils d'assaut, armes de poing, grenades explosives ou fumigènes, vous êtes équipés. Les grappins sont lancés, vous sautez face à la baie vitrée. C'est parti. Vous entrez à l'intérieur, c'est la salle principale. Il y a des machines à sous, des tables de poker, les terroristes sont là, ça tire de partout, que faites-vous ?